Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 8 signes qui indiquent potentiellement que vous dépensez trop. Alors dépenser trop pour moi ça peut soit vouloir dire acheter, dépenser au-delà de ses moyens, mais ça peut également vouloir dire acheter des choses dans ses moyens mais qui ne sont pas forcément utiles. Dans tous les cas, acheter des choses qui ne sont pas utiles, ça reste de l'argent gaspillé, donc des dépenses en trop. Premier signe pour moi, c'est si vous mentez aux autres à propos de vos achats. Par exemple, vous avez un nouveau manteau, vous venez de l'acheter, vous le mettez et on vous dit « Ah tiens, t'as acheté un nouveau manteau ?» Et vous allez dire « Non, je l'avais dans mon placard depuis un moment, mais je viens de le ressortir. » Parce que vous ne voulez pas avouer que vous avez encore fait une dépense. Ça, généralement, c'est quand même un signe que vous savez que vous avez fait un achat excessif, que vous avez un petit peu abusé, et donc forcément, vous essayez de le cacher inconsciemment. Donc si vous vous trouvez en train de mentir par rapport à vos achats, ou par rapport à vos sorties shopping, si vous cachez que vous allez faire du shopping, que vous dites que vous allez par exemple boire un café avec un ami alors qu'en fait vous allez faire du shopping, ça peut vouloir dire vraiment que vous avez une petite tendance à dépenser trop. Deuxième signe, vous financez vos achats à crédit. Alors bien évidemment, il y a des achats qui peuvent être faits à crédit parce qu'on n'a pas le choix, type achat immobilier, mais si vous consommez le crédit comme du petit pain, si vous prenez des crédits à la consommation pour acheter une télé, une nouvelle table, une nouvelle voiture, un nouvel ordinateur, si vraiment le crédit à la consommation pour vous c'est une ressource au quotidien, clairement ça veut dire que vous dépensez trop et que vous vivez au-delà de vos moyens. L'argent que vous avez à crédit, ce n'est pas votre argent, c'est de l'argent que vous empruntez, que vous prenez maintenant en hypothéquant votre futur. Pour avoir un plaisir, avoir le plaisir d'acheter cet objet, cette chose maintenant, vous allez hypothéquer peut-être les mois, peut-être les années à venir. Troisième signe, vous n'arrivez pas à épargner. Alors c'est pas toujours le cas, mais très souvent, si vous restez vraiment zéro à la fin du mois, ou que vous êtes en négatif à la fin du mois sur votre compte bancaire, ça veut dire que vous dépensez trop. Ce que je vous rappelle, c'est une chaîne minimaliste et je parle pas mal de finances personnelles dedans. Pour moi, épargner un petit peu, avoir un petit peu d'épargne chaque mois pour pouvoir avoir un petit coussin de sécurité, épargner pour la retraite, pour pouvoir partir en vacances, pour être tranquille en cas de coup dur, en cas de pépin, pour moi c'est primordial. Donc si vraiment vous ne pouvez même pas épargner 5, 10, 15 euros à la fin du mois, ça peut vraiment vouloir dire que vous dépensez trop. Donc il est temps un peu de revoir un peu vos dépenses et de vous assurer que vous ne dépensez pas trop par rapport à votre revenu. Parce que malheureusement, même si le voisin ne fait pas comme vous avez un revenu différent du voisin, donc essayez de ne pas vous comparer aux autres. Faites vos achats, vos dépenses en fonction de votre propre revenu. Quatrième signe, le shopping vous fait vous sentir bien. Si quand vous achetez, que ce soit en boutique ou en ligne, vous vous sentez bien, vous avez un petit rush d'adrénaline, que vous vous sentez plein d'énergie, que vous vous sentez soulagé, cela peut peut-être vouloir dire que vous êtes dépendant au shopping, que vous êtes accro au shopping. Souvent, le fait de dépenser, de savoir qu'on a acquis une nouvelle chose, on est excité, voilà, on est plein de joie. Mais si ça le fait à chaque fois que vous sortez la carte bancaire, forcément, vous allez vouloir le faire de plus en plus souvent et vous allez au final dépenser bien plus que ce dont vous avez besoin. Cinquième signe, vous avez encore des produits étiquetés ou emballés chez vous. Alors ça arrive à tout le monde, bien évidemment, d'acheter une chose qui n'est pas forcément utile, qui reste dans un placard pendant des semaines ou des mois, parce que finalement, c'est pas utile, ça ne va pas, ou on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Ça peut arriver à tout le monde. Mais si ça arrive régulièrement, que vous avez régulièrement des vêtements ou des objets qui ne sont pas utilisés, qui sont encore emballés ou en tout cas toujours neufs dans vos placards, vous avez acheté quelque chose d'inutile, donc vous avez trop dépensé. Sixièmement, vos habitudes d'achat impactent vos relations. Soit vos proches se sont rendus compte que vous leur mentiez par rapport à vos achats, soit votre famille est endettée à cause de vos habitudes d'achat, soit vous refusez de sortir avec vos amis parce que vous n'avez plus les moyens de vous payer un restaurant ou un bar. Et il y a plein de choses différentes qui peuvent faire que vos habitudes et vos excès d'achat, de dépenses impactent votre famille, vos proches ou vos amis. Tout votre entourage peut se sentir un peu déçu, voire méfiant, voire carrément avoir du ressentiment envers vous parce que vous n'êtes pas forcément fiable. Si vous dépensez trop et que vous préférez faire passer votre plaisir immédiat grâce à un achat avant le temps passé avec eux ou avant leur sécurité financière, clairement ça peut créer des relations qui sont très conflictuelles. Septièmement, vous n'avez pas de budget.
Alors j'en parle souvent, pour moi avoir un budget mensuel, savoir combien je peux et je dois dépenser chaque mois, c'est un peu la base pour avoir des finances qui sont saines, savoir ce que je gagne et où va mon argent. Si vous n'avez pas de budget et que vous ne savez pas combien vous dépensez, peut-être que vous ne vous rendez simplement pas compte que vous dépensez trop. Peut-être que vous ne dépensez pas souvent, que vous ne faites pas les sorties shopping souvent, mais si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, malgré tout, que vous ne vous rendez pas compte combien vous dépensez, c'est quand même dépenser trop. Donc l'idéal ici, c'est d'avoir un budget relativement détaillé pour chaque mois, pour savoir combien vous pouvez dépenser, par exemple, en shopping pour vos vêtements, pour l'électronique, en shopping pour les films, pour les livres, pour ce que vous voulez, mais vous avez un budget alloué à tel type de divertissement, et une fois que vous avez atteint le budget, vous avez vidé l'enveloppe de ce budget, et bien vous attendez le mois suivant pour pouvoir à nouveau faire des dépenses. Et ce sera une espèce de garde-fou que vous allez vous mettre vous-même qui vous permettra de ne pas vous endetter, de pouvoir un petit peu épargner chaque mois et de retrouver une vraie liberté financière. Et 8e signe, vous ne savez plus ce que vous possédez. Parfois, ça peut arriver, on va acheter un vêtement en se disant tiens, il me faudrait un manteau beige pour cet hiver. Vous allez en acheter un et quand vous rentrez, vous voyez que vous aviez déjà un manteau beige quelque part au fond du placard. Ça veut dire que vous avez tellement de choses que vous vous rendez plus compte de ce que vous possédez déjà. Et donc forcément, vous allez dépenser plus parce que vous allez acheter des choses en doublon ou en triple ou en quadruple. Vous avez déjà l'essentiel de ce dont vous avez besoin chez vous. Vous allez dépenser simplement plus pour avoir des doubles ou des triples de chaque objet. Donc clairement, si ça vous arrive assez régulièrement d'acheter des choses que vous avez déjà chez vous, que vous ne savez plus ce que vous possédez, ça veut dire que vous dépensez trop. Et voilà pour moi. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans vos habitudes de consommation ou dans celles de vos proches. On se voit la semaine prochaine, dimanche à 11h. Prenez soin de vous.